Oui, alors comme on le disait pendant la méditation, il y a deux façons de voir les quatre nobles vérités. Il y a la façon, j'allais dire, de début, qui cherche à apporter une certaine sérénité en s'asseyant régulièrement. Mais il y a une autre lecture des quatre nobles vérités qui consiste non pas à apaiser la souffrance, mais à éradiquer la souffrance. C'est comme si on avait une tumeur. Dans une première approche, on peut alléger la souffrance du malade avec du Doliprane, avec des onguents, avec des tisanes, ce qui est très bien pour certaines personnes. Mais dans une autre approche, on fait appel au chirurgien pour retirer la tumeur. Et c'est un peu la, la façon de procéder de Bouddha, du Bouddha. Et en tout cas, celle du Dzogchen et celle du Zen. La tumeur, en l'occurrence, c'est l'ego. Et la façon radicale de supprimer l'ego, c'est de réaliser qu'il n'y a jamais eu d'ego. C'est une illusion. Et donc on laisse d'un côté le monde de l'ego fonctionner lui-même, avec tous ses problèmes et avec toutes ses souffrances, mais ça ne nous intéresse pas parce que nous ne faisons pas partie de ce monde-là. C'est le monde de Marie-Antoinette, comme on l'avait dit l'autre jour. Ce monde ne nous appartient pas. Et quand on réalise que ce monde ne nous appartient pas, la souffrance qui y est associée ne nous concerne pas. On croit souvent que quand on parle de cessation, par exemple, la troisième noble vérité, celle que nous traitons au cours de ce trimestre, on croit souvent que la fin de la souffrance sera un soulagement. On s'imagine que c'est comme poser une valise trop lourde ou comme enlever des chaussures trop serrées. Mais dans l'approche qui nous concerne, ce n'est pas que les valises soient trop lourdes, c'est que ces valises ne nous appartiennent pas. C'est que les chaussures dont on parle ne nous appartiennent pas. Alors on pense que quand la souffrance s'arrêtera, on se sentira bien, on pourra respirer, on pourra se reposer, mais en réalité, la fin de la souffrance n'apporte rien. Ce qu'on appelle la fin de la souffrance, c'est pas un nouvel état, c'est qu'elle ôte ce qui nous encombrait. Elle ne remplace pas la douleur par la paix, elle dissout celui qui ressentait la douleur. Et elle dissout toute la structure, par conséquent, de résistance à la paix. Ce qui fait souffrir, c'est la résistance. Mais quand celui qui résiste a disparu, il n'y a plus de résistance. Et quand cette
cette structure du moi s'effondre, il ne reste pas un soulagement, comme on le disait juste avant, mais un silence, un espace, un vide, tranquille, une absence. Ce n'est pas une pensée positive, c'est juste le réel tel qu'il est, sans commentaire. Il n'y a plus de commentaire. Il n'y a plus de commentaire parce qu'il n'y a plus rien à commenter. Et c'est cela la cessation. Ce n'est pas une embellie, ce n'est pas un bénéfice, mais la disparition de ce qui voulait toujours quelque chose d'autre. La disparition de celui qui était en manque. La cessation n'est pas exaltante, elle est simplement silencieuse, parce qu'il n'y a plus de commentaires à faire. On imagine souvent la cessation comme un grand événement, comme un basculement spirituel majeur, mais en réalité, ce qu'elle propose est à la fois beaucoup plus humble, presque invisible, et en même temps terriblement efficace. Dans la cessation, on n'ajoute pas la paix par-dessus les choses, comme avec un entraînement. On retire l'opposition. Le combattant disparaît. La pratique de zazen ne nous donne rien, elle nous apprend à apprendre n'est pas le bon terme probablement, mais elle nous fait accepter le fait de ne plus chercher, de ne plus vouloir se sentir autrement, se sentir différent. Elle nous met face à l'inconfort, à l'agitation ou à la lassitude ou à l'ennui, non pas pour les résoudre, mais pour que le besoin de résolution lui-même s'éteigne. Et quand ce besoin tombe, on ne le remplace par rien, parce qu'on n'est plus propriétaire. Il n'y a donc plus de projet, plus de combat, plus d'attente. Il y a juste ce qui est. Il y a le bruit de la ville, l'odeur des arbres, les pensées qui passent, le souffle de la respiration. Il n'y a rien à améliorer, rien à modifier, rien à attendre, car tout cela, tout ce que l'on vient de décrire ne nous appartient pas. Tout ce qui reste, c'est le silence qui précédait l'agitation. Il y a le silence, si l'on veut, et on introduit cette idée de moi, d'ego, et après survient toute l'agitation. Mais au départ, il y a le silence. Ce silence n'est pas né et il ne mourra pas.
Ce silence n'est pas à être commenté. Ce silence ne prend pas position. Il ne prend pas parti. Il ne décide pas que cela est bien ou mal. En fait, il ne choisit pas. Il est libre de ce besoin de choisir, de ce besoin constant de prendre position. Parce que la souffrance ne vient pas de ce qui arrive, mais du jugement porté sur ce qui arrive. La souffrance vient du refus, de la contraction, du rejet. Elle naît du mental qui dit non, je ne veux pas cela. Ou alors, ça ne devrait pas être comme cela. Donc, comme je le disais, le Bouddha n'a jamais proposé de solution à la souffrance. Il a indiqué la cause et il a montré que cette cause pouvait cesser. Et quand elle cesse, il n'y a plus rien à maintenir. Il n'y a plus de réaction automatique. Il n'y a plus de résistance, plus de fabrication mentale. Le monde devient simple, tout simple. Ce qui vient, ce qui survient, vient. Ce qui part, part. Il n'y a plus d'histoire à fabriquer et à raconter. Un jour, un disciple demanda à un maître zen: que trouve-t-on au bout de la voie? La voie avec un V majuscule. Le maître répondit: rien du tout. Alors, dit le disciple, pourquoi marcher? Réponse du maître: pour que la question cesse. Voilà, le problème n'est pas dans le contenu de la vie, mais dans la question qu'on pose sans cesse. Le mental veut des réponses. Il veut comprendre. Il veut posséder la vérité. Mais la cessation, c'est quand la question elle-même s'efface. Quand le questionneur lui-même s'efface. Et à ce moment-là, il n'y a plus de pourquoi ou de à quoi bon. Il n'y a plus de direction particulière qu'il faudrait prendre. Et c'est cela, paradoxalement, qui rend la vie si simple, si claire et même si douce. Parce que cette vie n'est plus polluée par des intentions, par des désirs. Elle se vit d'instant en instant sans surimpression, sans commentaire. C'est pour ça que les anciens disaient, avant l'éveil, coupez du bois, portez l'eau. Après l'éveil, coupez du bois, portez l'eau. Rien ne change. Rien ne change sauf la fin du besoin que quelque chose doive changer. C'est-à-dire la fin de
devoir tout faire passer par la case ego et de juste prendre les choses telles qu'elles se présentent. Et c'est cela la disparition de la souffrance. Ce n'est pas un plus qu'on aurait obtenu après un effort, c'est l'effacement de l'illusion du manque. Le manque va avec l'ego. Sans manque, pas d'ego. Et sans ego, pas de manque. Cercle vicieux. Voilà, alors donc pour conclure, ou pour conclure ce qu'on disait au départ, dans Zazen, on ne cherche pas à se sentir mieux, on ne transforme pas Zazen en un exercice ou en une promesse de paix ou de sérénité, on ne transforme pas la voix en un projet, on laisse tomber tout ça. On s'assoit, on respire, on observe et on voit ce qui se passe quand on ne désire rien. Asseyons-nous sans rien désirer et voyons ce qui se passe quand l'idée de ne rien vouloir, quand cette idée a elle-même disparu. Voilà, ce dépouillement n'est pas compliqué, il est simple, mais il demande une honnêteté totale, radicale. Car tant qu'il reste un espoir secret pour l'ego, une hésitation se manifeste, une réserve intérieure qu'on ne veut pas lâcher. Et à ce moment-là, la souffrance revient. Ceci étant dit, elle revient comme une onde sur la rivière. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec, mais c'est une nouvelle occasion, encore une fois, de s'asseoir en zazen. Et encore une fois, on peut voir, et peut-être un jour, sans qu'on sache comment, il n'y aura plus ce quelqu'un qui voit. Il y aura juste la vie, claire, telle qu'elle. Et donc, ce n'est pas un soulagement, la cessation n'est pas un soulagement, c'est une disparition.